y avait deux façons de côtoyer Senna. Il y avait la façon de le côtoyer dans le paddock. C'était quelqu'un de très disponible. Pour vous faire une vraie comparaison, je vais dire que par exemple, les rivaux qu'il avait contre lui avaient une vie dans le paddock et puis une autre vie. Niki Lauda, par exemple, s'intéressait aux avions. Il a fondé sa compagnie aérienne. Nelson Piquet était l'archétype du playboy. Hélicoptère, yacht, jet privé, jolie femme. Alain Prost avait sa vie secrète. Non, Senna, sa vie était au centre du paddock. Il connaissait tout le monde. Et c'est pour ça qu'il a construit ce mythe, parce que finalement, c'était une sorte d'ami de tous les jours des gens de la Formule 1. C'est pour ça qu'il était important pour tout le monde. C'est pour ça également qu'il a laissé un souvenir impérissable. Il s'est construit surtout par son talent. Bien sûr, parce qu'il avait un talent absolument inimaginable. Et on a bien vu que les rivaux qui se sont mesurés à lui, sauf Alain Prost, ont eu beaucoup de problèmes pour rivaliser avec lui. Et puis il s'est construit par sa gentillesse, je dirais, son humanité avec ceux qui avaient des problèmes, sa sympathie pour le Brésil, qui n'a pas une population extrêmement riche. Il a fait beaucoup de choses caritatives. Tout ça fait que c'était le mythe de Senna, avec sa décision naturellement d'être toujours le meilleur du monde. Et ça, c'était là où il excellait. Il voulait être le meilleur du monde. Il faut vous dire que c'était un moment terrible, parce que déjà, il y avait eu le vendredi l'accident de Barrichello, qui s'en est bien sorti, malgré un crash épouvantable, et puis avec un bras un peu abîmé. Le samedi, Roland Ratzenberger, qui n'était pas un inconnu, mais qui était à l'autre bout du paddock par rapport à Senna, qui est une star, s'était tué. Et puis voilà que Senna se tue, et donc on est là dans la cabine de commentaires, pétrifié, parce que j'avais Johnny Reeve à ma gauche, Alain Prost à ma droite, deux amis, et que nous, on a compris tout de suite qu'il s'était tué. C'était au fond de nous. Mais comment le dire à l'antenne? On ne l'a jamais dit, parce que d'abord, on ne voulait pas. Deuxièmement, on voulait être certain d'annoncer quoi? Un décès? Une catastrophe? Non, on ne voulait pas ça non plus. Et ça a été extrêmement dur, de bout en bout. Ça a été le plus long direct que j'ai jamais fait pour TF1. Et puis, à la fin, est-ce que vous voulez, tout le monde pleure.